Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi, je me porte très bien. Je suis Grâce de la chaîne La Chaîne et nous. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous prie de m'excuser pour le retard avec lequel je pose cette vidéo parce que je vous avais promis en faire la semaine passée, mais je n'ai pas eu le temps suite à de nombreuses occupations. Comme je vous le disais dernièrement, nous allons commencer à faire les cours de langue chinoise pour essayer de varier des sujets de vidéos sur ma chaîne par la demande aussi de certains de mes abonnés. Mais nous n'allons pas directement nous plonger dans le bain de la langue chinoise sans pour autant vous faire part des différents éléments qui composent la langue chinoise. Ici est de signifier que la langue chinoise vient de l'ethnie Han, qui est l'ethnie majoritaire en Chine. Sur les 22 provinces en Chine, on retrouve l'ethnie Han dans 20 provinces. Ici est de signifier que la langue chinoise vient de l'ethnie Han, qui est l'ethnie majoritaire en Chine. Sur les 22 provinces en Chine, on retrouve l'ethnie Han dans 20 provinces. Ainsi donc, avons-nous trois appellations en Chine pour distinguer la langue chinoise. La première est celle qu'on désigne par Hanyu, la langue des Han, car cette ethnie est majoritaire. Et c'est de par cette ethnie qu'a été créé le chinois. La deuxième appellation, c'est celle de Putonghua. Putonghua qui signifie langue commune ou langue générale. Là, c'est quand je traduis caractère par caractère. Mais si je prends la traduction française reconnue par tous, c'est le mandarin. La troisième appellation, c'est celle du Zhongwen. Le Zhongwen, si je traduis caractère par caractère, je vais avoir la culture du milieu. Mais en langue française, nous appelons le Zhongwen le chinois. L'écriture de cette langue est composée du pinyin, qui est considéré comme l'alphabet chinois, des tons, qui en français on peut appeler des accents, ainsi que des caractères. Commençons par parler du pinyin. Le pinyin est la forme écrite du chinois semblable au français. On y retrouve m, t, p, d, a, i, o, u. Et en chinois, on les appelle les initiales ainsi que les finales. Qu'est-ce qu'une initiale en français? Nous savons tous qu'une initiale, c'est ce qui est placé au devant, donc au début. Cet élément placé au début. Mais en chinois, on considère l'initiale comme étant une consonne. Et qu'est-ce qu'une finale plutôt? Une finale, c'est ce qui est placé à la fin, comme nous le savons bien en français. Mais ici, en chinois, la finale est considérée comme étant une voyelle. En chinois, nous retrouvons 23 consonnes ainsi que 24 voyelles. Parmi les consonnes, nous avons les sons comme P, M, T, F. Et parmi les voyelles, nous avons les sons comme A, O, I, U, E. Je vais faire une leçon spéciale pour ça. Je ne vais pas m'y attarder parce que là, j'ai prononcé en français, mais la leçon qui suivra sera celle de la prononciation en chinois. Parmi les consonnes, nous avons les sons comme P, M, T, F. Et parmi les voyelles, nous avons les sons comme A, O, I, U, E. Je vais faire une leçon spéciale pour ça. Je ne vais pas m'y attarder parce que là, j'ai prononcé en français, mais la leçon qui suivra sera celle de la prononciation en chinois. Après vous avoir parlé du pinyin, il faut savoir qu'en chinois, s'y ajoute des tons considérés en français comme des accents, comme je l'ai dit précédemment. Et en chinois, nous avons 4 tons. Donc, le premier ton qui est un ton lent, qui part comme ceci. Et le deuxième ton qui est un ton montant. Le troisième ton qui est un ton descendant montant. Le quatrième ton qui est un ton descendant. Et à ces tons s'y ajoute le ton neutre. Le ton neutre n'a pas d'écriture, donc on ne l'écrit pas au-dessus d'une voyelle. Il est carrément neutre. Après avoir parlé des tons, nous allons actuellement parler des caractères. La langue chinoise, nous savons nous tous que c'est une des langues les plus difficiles à étudier car il y a la présence des caractères. Les caractères en langue chinoise sont au nombre de 56 000. On a 56 000 caractères en langue chinoise. Et pour une personne, pour avoir l'habilité de parler la langue chinoise, de la comprendre, l'écrire et la lire moyennement, il faut que celle-ci ait le niveau de l'HSK 4. Ce niveau demande à l'étudiant
de mémoriser ou bien d'avoir l'acquisition de 600 caractères. L'HSK est un examen comparable au TOEFL en anglais. Et l'HSK, c'est celui de la langue chinoise ayant une durée de validité de 2 ans. Si on parle des caractères, on doit sûrement se demander par quoi ou bien à travers quel élément formons-nous les caractères en langue chinoise. Eh bien, les caractères du chinois sont tellement nombreux qu'on ne peut les citer ici et les traits qui forment ces caractères sont aussi nombreux qu'on ne peut les citer. On va juste en citer les fondamentaux. On parle donc des traits fondamentaux. Ainsi donc, nous avons le trait comme le hang qui est un trait horizontal. Après le hang, on a le shu. Le shu est un trait vertical. Après le shu, nous avons le pied. Le pied est un trait vertical descendant vers la gauche. Après le pied, nous avons le na. Le na est un trait vertical descendant vers la droite. Après le na, nous avons le dien. Le dien est un peu semblable à l'apostrophe en français. Et après le dien, nous avons le ti. Le ti est un peu semblable, pas un peu mais est semblable au deuxième ton de la langue chinoise. Donc il monte. Vous devez sûrement vous dire, yeah, elle nous parle des traits, des caractères de la langue chinoise, mais elle ne nous montre pas comment les écrire. Et ne vous inquiétez pas, j'aurai à faire une vidéo spéciale pour vous montrer comment écrire les traits ou les caractères de la langue chinoise, car l'écriture des caractères demande de l'ordre que tout un chacun doit respecter pour facilement repérer et écrire les caractères. Après vous avoir fait une brève présentation de la langue chinoise, je ne peux me passer de vous parler des documents nécessaires pour l'apprentissage de la langue chinoise. Comme nous le savons tous, en apprenant une langue, on a besoin d'un document très capital. Le premier, c'est le dictionnaire. Vous pouvez télécharger le dictionnaire en ligne sur Play Store. Je vous en laisse les liens sur la barre de description. Tout comme vous pouvez les acheter comme moi je l'avais fait sur Taobao. Vous pouvez acheter. Il y a ce dictionnaire. C'est un dictionnaire chinois-français. Il m'avait coûté 28 yuan. Et nous avons ce dictionnaire chinois-français aussi que j'avais acheté en Afrique en ce temps-là quand j'étudiais le chinois chez mon prof chinois, mais il est aussi disponible sur Taobao au prix de 25 ou 30 yuan. Vous pouvez toujours l'avoir. Et hormis les dictionnaires, chacun de nous a besoin d'avoir un document de référence. Tout livre parlant de la langue chinoise est nécessaire, est le bienvenu. Je suis en train de regarder par-ci par-là parce que je cherche un livre vraiment que j'ai adoré quand j'apprenais le chinois. C'est celui-ci, le Becherel. Nous connaissons tous les Becherel. Il y a les Becherel en français, en espagnol, en italien. En français, il y en a. En chinois, il y en a aussi. Donc, vous pouvez vous en procurer. C'est en chinois-français. Ce Becherel va vous permettre d'avoir une base en langue chinoise. Il y a aussi des petits livres qu'on vend par-ci par-là, écrits souvent sous le titre du chinois en 3 mois. C'est juste pour attirer le lecteur, mais sinon on ne peut pas apprendre le chinois en 3 mois. Ce livre aussi est pas mal, vous pouvez bien en avoir pour l'apprentissage de la langue chinoise. Vous pouvez aussi acheter l'assimile chinois, ouais. Le chinois a aussi l'édition, l'assimile plutôt a aussi la langue chinoise. Vous pouvez vous en procurer. Et moi en Chine, quand j'étais venue, j'ai commencé à apprendre la langue chinoise en Chine avec ce livre, le Tiangong Jilu. Il est vendu sur Taobao au prix de 25 ou 30 yuan, je pense, accessible sur Taobao. Vous pouvez aussi en avoir. Mais je tiens à signaler que peu importe le nombre de livres que vous avez, si vous ne manifestez pas la volonté d'étudier cette langue, vous n'allez rien faire de ces livres, vous n'allez jamais les toucher. Et même si vous les touchez, vous n'allez jamais mémoriser ou bien lire comme il le faut. Donc, pas besoin de vous encombrer de documents que vous n'aurez pas à lire et des livres essentiels pour vous permettre à vite évoluer dans l'apprentissage de la langue chinoise. Maintenant, je vais vous parler, toujours en train de chercher quelque chose, je vais vous parler de comment étudier les caractères. Les caractères s'étudient sur un bout de papier ou bien dans un cahier. Moi, j'aime bien utiliser les bouts de papier, je ne sais pas pourquoi, j'aime bien.
Il faut savoir que la langue chinoise se bosse comme on bosse les mathématiques, les sciences physiques et la biologie. Si vous ne bossez pas les caractères de la langue chinoise, sachez-le que vous n'allez rien apprendre. Vous pouvez parler le chinois sans pourtant l'écrire, c'est possible, oui. Mais si vous vous retrouvez dans une situation où on vous demande de lire ou bien de traduire, vous parlez mais vous ne traduisez pas, c'est vraiment pas cool. Et moi, comment j'ai étudié mes caractères? Je mets d'abord le caractère. Généralement, j'écris d'abord le caractère, ensuite suivi du pinyin, enfin suivi du sens, et j'y ajoute l'exemple parce que je ne peux pas apprendre un caractère sans y intégrer l'exemple. L'exemple va me permettre de mieux mémoriser le mot et pouvoir l'utiliser dehors. Parlons même de l'utilisation. Après avoir appris les caractères chinois, il faut sortir, il faut aller vous exercer. Ne restez pas dans votre zone de confort. Sortez, allez vous exercer dehors. Même si vous commettez des fautes, les Chinois ne se moquent pas des gens. Ils vont toujours vous corriger. N'ayez pas peur. Et pour conclure, je vais vous parler de ces éléments qui peuvent aussi vous aider à mieux apprendre la langue chinoise ou bien à élever votre niveau d'écoute, d'audition ainsi que de prononciation. La première des choses, c'est l'écoute de la musique. Écoutez, mémorisez, chantez. Nous connaissons pas mal de gens qui peuvent chanter en anglais mais qui ne comprennent même pas le sens du chant. Oui. C'est possible aussi avec le chinois. Vous pouvez chanter sans pour autant d'abord comprendre. Mais chanter pour avoir la bonne prononciation. Pour avoir la prononciation qu'il faut. Copier la prononciation du chanteur. Ne sautez rien. Prononcez tel quel. On a les chants. La deuxième des choses, c'est suivre les séries, les films ou bien les dessins animés. Je conseille beaucoup plus les dessins animés si vous commencez d'apprendre, si vous venez d'apprendre la langue chinoise, si vous venez de commencer l'apprentissage. Prenez les dessins animés en langue chinoise. Ici sur YouTube, il y a bien pas mal de vidéos en langue chinoise avec les dessins animés comme Peppa Pig, on a Blanche-Neige en chinois, on a Martin en chinois. Essayez de voir des programmes qui vous attirent, qui vous donnent la motivation, mais des programmes en langue chinoise. Vous pouvez aussi voir sur TikTok. TikTok, il y a aussi des Chinois qui postent des courts métrages, des courts vidéos qui peuvent aussi vous permettre de bosser votre audition ainsi que votre parler. Je pense que nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu et vous avez maintenant une petite idée de ce dont le chinois est composé. À nous revoir très prochainement. La leçon qui va suivre la semaine prochaine sera celle des initiales. Nous allons commencer par des initiales car il y a pas mal des initiales, donc je vais en sélectionner quelques les plus difficiles dans la prononciation. Celles dont la prononciation se rapproche de la langue française, je ne vais pas m'y attarder. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.